Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la patate et que vous êtes prêtes pour un nouveau live créatif. On va réaliser un cube sauteur magique, surprise, comme vous voulez, on peut l'appeler de n'importe quelle manière, mais il a un effet waouh et donc je suis ravie de vous retrouver comme tous les mercredis maintenant à 9h30, nous sommes de plus en plus matinales, mais pour encore plus de plaisir. Bonjour Christine, bonjour à toutes celles qui arrivent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, des petits pouces, des petits j'aime pour stimuler les algorithmes, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour que tout le monde puisse la découvrir. Oui, je vais super bien, je suis en forme. En plus, vous savez que je suis allée à Rotterdam. Et bah, j'ai reçu ma commande de nouveautés. Yo. Alors, je vais travailler en sous-marin encore quelques jours, encore quelques semaines, mais après, je vais vous faire découvrir cette explosion de nouveaux produits, cette explosion de nouvelles couleurs. Alors, je sais que certaines d'entre vous, peut-être ont vu chez les copains et les copines, mais franchement, moi, j'ai vraiment envie de vous faire une sortie de catalogue waouh et vous en mettre plein les yeux d'un seul coup. Donc, voilou. Et puis, de toute façon, entre vous et moi, vous pouvez pas commander dans le nouveau catalogue, puisque vous n'êtes pas démonstratrice. Après, mon petit doigt me dit que si vous avez envie de commander dès maintenant les nouveaux produits, il y a une solution. Rejoindre l'équipe des Positives Créatives. Et mon petit doigt me dit qu'il y en a déjà une d'entre vous qui a très envie d'être et hâte d'être à la semaine prochaine pour devenir démonstratrice. Et ça, c'est vraiment un réel plaisir d'accueillir dans ma deuxième famille, dans mon équipe, les Positives Créatives, et c'est génial. Coucou à toutes celles qui arrivent, génial. Alors, je vois qu'il y a toujours, tous les mercredis, il y a toujours des nouvelles personnes, donc je me permets de me représenter. Je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin' sur les réseaux sociaux, ici, sur Pinterest, Facebook, YouTube, Instagram. Et tiens, il faudrait que je rajoute aussi TikTok maintenant. Voilà, donc vous avez aussi mon site internet qui est marqué ici, www.fannyscrapstampin.com qui vous permet d'avoir accès à mes tutoriels et avoir un petit récap de tout ce que je fais sur les lives et tout ça. Donc n'hésitez pas. Avant que je commence le live d'aujourd'hui, je me permets de vous dire et de vous redire même que ça y est, les inscriptions pour le nouveau kit mensuel est sorti depuis lundi. Donc si vous avez envie de faire cet album chic et élégant avec cette magnifique collection, et bah c'est le moment. Donc ça c'est le kit 37. Et oui, ça fait plus de 3 ans que tous les mois je vous propose un nouveau kit à faire ensemble, soit à la maison le samedi matin, soit via Zoom l'après-midi. Et si vous n'êtes pas disponible, pas de panique, il y a un replay disponible sur un groupe privé. C'est le seul tutoriel, les kits comme ça, que je ne partage pas sur cette page et que je privilégie à toutes celles qui s'inscrivent pour ce kit pour un moment un petit peu cocooning, un petit peu privilégié. Voilà. On est parti, je vous montre la création d'aujourd'hui et je vais aussi surtout vous expliquer comment le réaliser. Alors on est parti, direction mon plan de travail et le voici, le voilà. Voilà, c'est un cube sauteur surprise parce que il a une forme de cube tout simplement, mais aussi quand on va l'ouvrir, ça va faire un effet waouh. Donc pour ce projet, j'ai utilisé le lot Les Joies de l'enfance à la référence 162 840, le papier design Joie enfantine 162 828 et le joli ruban galon à pois qui est une exclusivité en ligne avec la collection Café qui a la référence 163 465. Les actualités du moment et bien évidemment c'est les inscriptions pour le kit numéro 37. D'accord ? Si vous avez envie d'acquérir les nouveaux produits et devenir démonstratrice, c'est toujours le moment, il n'y a jamais le bon moment, alors foncez. Et puis le code hôtesse du mois, il est ici pour chaque commande sur ma boutique en ligne. Si elle est inférieure à 200 €, vous l'inscrivez, comme ça il y a un petit cadeau dans le mois d'après.
mon tutoriel. Je me suis rendu compte que j'ai écrit très petit aujourd'hui, mais rassurez-vous, je vais vous les dire à l'oral. Et puis, je vous les mettrai sur mon site, par là, sur mon site internet dès que possible. D'accord? Allez, regardez. On ouvre ce cube. Attention. Je l'ouvre. J'enlève le nœud. Hop, j'ai été trop vite. Et attention, alors je me mets comme ça parce que ça va être plus visible. Attention. Et donc c'est un cube qui est vraiment parfait. Alors je suis très en avance pour les futurs anniversaires de mes nièces, mais franchement, elles sont incroyables. Et pour fêter les anniversaires, je trouve que c'est trop bien. Sympa, hein? J'aurais pu le faire sur un thème de Pâques, mais bon, je me suis dit que Pâques c'est bientôt et que peut-être que vous aviez déjà fait plein de choses. D'ailleurs, je vous ai même partagé, mon panier hier sur ma page. Non, pas sur ma page, sur mon profil d'ailleurs. Allez, on est parti, on y va. Allez, en route. Donc pour commencer, nous allons faire 2 rectangles de 16,2 sur 18,7 dans du papier Melon Mambo. Alors, on y va famille. En route, mauvaise route comme on dit. Donc, je prends évidemment mon coupe-papier. On est parti. Let's go. Et donc, on a dit 16,2. Donc j'ouvre ma petite réglette. Donc 16,2 sur 18,7. Voilà. Et on va le faire 2 fois, donc on a besoin de 2 feuilles A4. Ça rentre pas tous dans le même. Donc 16,2. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Je vais aller chercher les souris ou les ratatouilles. 18,7. Voilà. Alors en plus, cette collection, peut-être que vous l'avez eu le papier en cadeau pendant Celebration parce que ça faisait partie de la 2e série des papiers des cadeaux Celebration. Donc ça, c'est vachement bien. Après, on va marquer un pli à 4,6 cm sur les 4 côtés. Donc, on se met à 4,6. On marque un pli. Et on fait ça sur les 4 côtés. Hop là. On continue. Coucou Marie-Jo. 4,6. Et le dernier, 4,6. On va faire la même chose sur le deuxième, hein, d'accord? Je vous ai bien mis ici, il faut faire 2 fois la même chose. Donc 4,6. Je suis aussi en train de travailler en amont et on va dire en sous-marin pour préparer l'envoi de vos catalogues pour toutes mes clientes. Si vous n'avez pas de démonstratrice et que si vous avez envie de découvrir ce nouveau catalogue, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je puisse vous l'envoyer pour faciliter vos prochaines commandes sur ma boutique en ligne. Voilà. Et puis je prépare aussi ma rencontre de lignée. Eh oui. Ça va être du tonnerre. Donc ça, on est bon. D'accord? Donc là, je vous remonte sur le projet. En fait, on est en train de réaliser les rectangles qui vont faire la fermeture pour que vous fassiez le choix de vos couleurs. Maintenant, il est important, on va se mettre comme ceci et on va couper. Donc moi, j'utilise mon massicot, c'est tellement génial et il est tellement pratique. Donc je coupe jusqu'à 4,6. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens de changer ma lame, elle est nickel. Je vois bien la différence. Autant là, de ce côté-là, on va couper à 4,6. Donc on n'a pas besoin de faire de petites pattes de collage. D'accord. Pareil pour ici.
Par contre, attention, ici, donc on va se mettre de l'autre côté, on va se mettre à 3,6. Pourquoi? Pour nous permettre d'avoir justement cette petite patte de collage. Donc on coupe, on fait pareil en hauteur. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, coucou Joël, oh, ça fait plaisir. Tu sais que je pense à toi parce qu'on a la même lecture en ce moment. On lit le même livre. C'est rare que ça soit en simultané. Et là, je coupe en biseau. Voilà, vous avez ça. On va faire la même chose une deuxième fois, puisqu'il en faut 2 pour faire de chaque côté. Coucou Christine, coucou à toutes celles qui arrivent, ça fait plaisir. Donc, on reprend. Donc là, je me mets à 4,6 et je coupe en haut et en bas. Là, je vais faire pareil. En haut et en bas. Pareil pour celui-ci. Bonjour Pascal, bonjour Sylvie. Ah, je sais pas Sylvie, si je te montre mon projet. Oh, c'est ça quand on arrive en retard. Non, je te taquine. Attends, je finis juste ça et je te le montre. Et donc là, on va se mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oh, bon, excuse-moi, je t'ai pas vu. J'ai un trou sur ton nom avec... Tu changes de pseudo tout le temps du coup et du coup... Juste du scrap là, hein? Et donc, je me mets à 3,6 pour pouvoir faire ma pâte de collage. Hop, ça c'est bon. Je vous montre le projet, hein. Je finis juste ça avant de faire une bêtise et de mélanger les copines qui sont arrivées au début ou qui vont regarder en replay. Donc là, je me mets comme ça. Christelle, ça y est, c'est me revenu. Christelle. Et avant que tu mettes le commentaire. Et donc, on a bien 2 fois 16,2 sur 18,7 avec mes plis. D'accord? Je vous montre le projet pour celles qui n'étaient pas là au début. C'est un cube sauteur, c'est-à-dire que on fait un petit nœud et quand on l'ouvre, attention, magie! Magique! Voilà. Et donc là, on est en train de faire les cubes sur les extérieurs. Donc ça, on est bon. D'accord? On va les former. Donc, on marque les plis. Mon plioir, il arrive. Bonjour Martine. Hop là. Avant que j'oublie, il n'y aura pas de live lundi, alors que je vous ai dit le contraire la semaine dernière. C'est lundi de Pâques et j'ai pas tilté que j'allais aller faire la chasse aux œufs avec mes petites nièces chez mes parents et du coup il n'y aura pas de live lundi. Mais on se retrouvera mercredi prochain. Rassurez-vous. Donc là, on se met là. J'enlève les petites opercules. Je colle bien et je fais attention à mes angles. Toujours pareil. Pareil ici. Voilà. Et surtout, celle-ci, on la laisse libre. D'accord? On fait pareil avec l'autre. Je vais mettre du double face sur mes petites pattes de collage. Oui, je vais me reposer, mais ce week-end c'est un peu différent puisque du coup c'est Pâques et c'est aussi demain l'anniversaire de mon mari. Et donc ce week-end on fait la fête. Donc voilà, plein de petites choses et j'ai aussi, comme tu le dis Christelle, envie de profiter de ma famille. C'est le grand chelem. Vendredi, samedi, dimanche je dors.
Non, je vais peut-être aller marcher. Et samedi, je refais Pâques. Hop là. Bonjour Brigitte. Hop là. Et voilà. Donc pareil, on a 2 fois la même chose. Ce qui est normal puisque ça sera sur les côtés. D'accord ? Maintenant, on va prendre du papier blanc. Alors moi j'ai pris du papier blanc, mais vous pouvez imaginer faire dans d'autres couleurs. Et on va faire la suite. Et donc pour faire la suite, on va prendre 21 sur 23. Donc 21 on les a déjà. Donc là on va couper à 23 cm uniquement. 23 cm, on est bon. Voilà. Et on va marquer les plis à 7 cm de chaque côté. Vous vous rappelez, tout à l'heure c'était 4,6 et là on fait 7. Donc c'est pareil, donc 7 cm. 7. 7. 7. Et le dernier, 7. Alors, là, ça va être important, c'est que, je vous remontre. On va faire une espèce de cube, mais attention, il va falloir faire des incisions ici. Donc, les incisions, il faut bien faire au bon endroit. Donc, attention au sens où on va prendre notre papier. Donc, on a bien 7 cm. Et donc, il faut qu'on le prenne comme ceci. Vous voyez sur mon schéma, on a les 7 cm là, 7 cm. Et au milieu, vous avez 9. Donc, les incisions, on les fera ici. Donc, on est bien dans le bon sens de mon schéma. Donc là, on va couper, on va faire les pattes de collage dans un premier temps. Et donc, on va tourner notre papier pour avoir les 9 cm en haut. Et au lieu de se mettre à 7, on va se mettre à 6 cm. Et on va couper en bas, comme on a fait tout à l'heure, et en haut. Et je le fais aussi au massicot, d'accord ? Je fais la même chose de l'autre côté, puisqu'il va nous falloir les deux côtés, les pattes de collage. Hop, je là, là. Et par contre, dans ce sens-là, on va couper à 7 cm pour retirer l'excédent. Vous voyez ? Alors, vous pouvez le faire au ciseau, pour celles qui se sentent moins à l'aise, mais franchement, si vous avez un bon massicot, c'est tellement plus facile et vos coupes sont tellement plus nettes que favorisez votre massicot. Donc là, on se met à 7 cm. Le massicot, je rappelle, hein, c'est le produit de base de la scrapeuse. Et c'est important d'avoir du matériel de bonne qualité, surtout le massicot, parce que c'est quand même la base de vos projets. Hein. Donc là, on est bon. Je reprends mon petit ciseau, comme tout à l'heure, et là, je coupe en biseau toutes mes petites pattes de collage. Je fais pareil là. Et là. Ok. Ah, j'en ai oublié une. Oh, vous ne me l'avez pas dit. Alors, ça suit pas. Donc là, on est bon. Allez. Maintenant, et là, il va falloir qu'on fasse très attention. Et c'est là aussi où on va voir que l'avantage d'avoir un bon massicot, ça nous permet de faire des jolies choses et des choses précises. On va se mettre à 5 mm de notre massicot là. Et on va couper du coup au milieu. Donc moi je vais couper de 13 cm à 8. D'accord, je fais une incision et je me décale de 5 mm pour me mettre à 1 cm pour refaire la même chose, une incision de 8 à 13 cm. Ce qui va me permettre de faire ces découpes là qui vont permettre de glisser le mécanisme. Là par contre, je trouve que c'est plus facile au ciseau. Donc, je découpe en diagonale, on s'en fiche. Puis après, je marque un petit pli comme ça.
La même chose de l'autre côté. Et comme ça, je peux couper bien droit. Et voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je me replace à 5 mm. Je vais couper de 13 à 8. Je me décale à 1 cm. Et je refais la même chose de 8 à 13. D'où l'intérêt aussi d'avoir la règle en centimètres. Coucou Isabelle, coucou Annie. Là, je coupe au milieu, on s'en fiche. Je marque mon petit pli, comme ceci et comme ceci. Et je coupe l'excédent. Hop. Et hop. Ça, c'est fait. On avance, hein. Doucement mais sûrement. C'est un projet qui est un petit peu long, mais franchement, il en vaut le détour parce qu'il est vraiment très joli. Il donne son petit effet. Je vais mettre mon double face sur mes pattes de collage. Alors je pourrais aussi le déchirer, mais je suis un peu tatasse sur des trucs, alors le ciseau j'aime bien. Coucou Florie, bonjour Viviane. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour aussi à toutes celles qui suivent sur YouTube, hein, parce que maintenant vous savez, ça fait un petit moment maintenant que je vous propose les lives en simultané sur Facebook et YouTube. Donc c'est chouette. Et dès le soir, vous pouvez voir bien sûr les replays quand tout est téléchargé, quand le réseau internet veut bien. Comme ça, pour les revoir, c'est encore mieux. N'hésitez pas, hein, même quand vous regardez en replay, à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous aimez, si donnez vos avis. N'hésitez pas, j'adore vous lire. Et donc là, je vais coller. Si vos petites languettes sont plus grandes, n'hésitez pas à recouper un petit peu. Ça m'est arrivé sur le prototype, donc j'ai juste recoupé comme ça, par exemple. Je vous le montre. Pour être sûr que ma petite patte de collage, elle ne se voit pas ici au niveau de la petite fenêtre. Alors, est-ce que je vais avoir un côté où... Là, ça se voit un petit peu, donc pareil. Je recoupe un petit peu, on va dire... un peu à l'arrache, hein. Il n'y a pas de dimension. L'important, c'est que quand on le referme, on ne le voit pas. Donc là, j'enlève la petite opercule. Coucou Maryse. Hop là, on y va. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, oula, j'ai pas découpé là. Je peux le faire à la dernière minute. C'est pas gênant. Et voilà. Place nette. Donc on a notre cube du milieu et on a notre couvercle, comme ceci, qu'on va venir coller. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas fermé, puisque là, on va... Alors j'ai pris la colle, mais j'aurais pu reprendre le double face. Hein. Ça c'est des fois... Autant sur les pattes de collage, je trouve que c'est bien pratique le double face. Donc là, je mets de la colle. J'en mets quand même, vous avez vu, pour une fois, en quantité importante, parce que c'est le mécanisme. Hein. Dès qu'on travaille sur les mécanismes, on n'hésite pas sur la colle. Sinon, si ça ne tient pas, bah, du coup, le mécanisme, bah, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, on va coller là. Et en fait, le but du jeu, c'est que ça va se fermer comme ceci. Donc, on n'hésite pas à bien prendre ces marques comme ceci. Coucou Sylvie. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc moi je suis droitière, donc je suis plus à l'aise comme ça, donc je tourne le projet pour que ça soit plus facile. Vous voyez, donc vous voyez, si vous vous mettez comme ça, c'est pas joli parce qu'après ça va être décalé, donc positionnez et après on referme, comme ça on est sûr que ici on est bien. Et pareil pour en bas. Voilà. Là on est bon, la structure est faite, maintenant on va s'occuper du mécanisme. Pour le mécanisme, vous allez avoir besoin, je referme mon tube de colle pour éviter que ça sèche. Vous allez avoir besoin de 2 bandes blanches. Alors moi j'ai choisi blanc, mais vous pourriez faire une autre couleur, hein, d'accord, hein, donc 2 bandes de
4 cm sur 13,5. Donc je peux en faire une dans une de mes chutes. Donc 4 cm sur 13,5. Et je vais en avoir besoin de 2. Donc une. Et est-ce que j'ai des chutes ailleurs? Oui, c'est bon. Donc 4 cm sur 13,5. Coucou Clarisse. Voilà. Une fois que vous avez ces deux bandes là, comme je vous l'ai mis ici, on va faire un pli de chaque côté à chaque bout. Donc là on fait un pli à 2 cm. Et de l'autre côté aussi. Vous voyez, c'est pas compliqué. Non, je suis toujours porchant, j'ai cru. On fait pareil sur l'autre bande. 2 cm. Et encore 2 cm. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, dans nos chutes de papier, alors moi j'ai fait le choix de faire dans le melon mambo, on va faire un rectangle de 6 par 5. Donc là j'ai 6, 5, voilà. Et pour finir, il nous faut une petite bande de 1 par 7,5 cm. Donc je vais faire 7,5 en premier. Puis après 1 cm. Et on fait un pli à 2,5. Vous allez voir à quoi ça sert et vous allez vraiment après vous rendre compte de l'utilité de toutes ces petites découpes qu'on est en train de réaliser. Et voilà. Ça c'est bon. Maintenant, on va mettre ça de côté quelques minutes parce que c'est bien gentil de faire le mécanisme, mais il faut aussi faire la déco. Donc là, je vais prendre une petite chute de papier blanc et je vais prendre dans mon set de tampons les joies de l'enfance. Donc vous avez plein de tampons qui sont hyper sympas. Moi je vais prendre la petite fille, mais il y a aussi le magicien, vous avez le bateau. Alors il faut juste faire attention que ça aille bien au niveau des dimensions quand vous allez le ressortir. Attention, hop là, voilà, je vous remontre. Voilà. Moi j'aimais bien l'effet la petite fille parce que du coup ça faisait vraiment une impulsion et on voyait que ça ressortait. Donc là je prends mon set de tampons que j'ai déjà mis sur mon bloc acrylique et je vais ancrer en memento. Je tamponne. Voilà, parfait. J'ai pas fait de bêtises, tout va bien. Et là je vais m'amuser à colorier avec mes blends. D'ailleurs je me rends compte que j'ai rangé mes blends melon mambo alors que j'en ai besoin. Quelle idée, Fanny. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer une petite astuce. Donc pour le visage, la couleur peau, moi j'ai pris le SU 900 dans les blends parce que j'ai essayé de me rapprocher. Me rapprocher au maximum de la teinte de la peau de mes petites nièces puisque c'est à elles que je vais offrir ces petits cubes sauteurs. Donc à vous de voir ce que vous préférez. On peut aussi imaginer, si vous avez des enfants ou de la famille ou des petits loulous métis, on peut aussi, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est bon. Après, j'ai pris la couleur pour la robe melon mambo puisque c'était la couleur que j'ai utilisée pour ma boîte pour vraiment que ça soit assorti. N'oubliez pas que c'est vraiment une des qualités de chez Stampin' Up d'avoir tout assorti, ce qui évite les fautes de goût et vraiment de faire de jolies choses. Je colorie ma robe. J'ai commencé comme d'habitude avec le melon mambo mais la couleur claire. J'oublie pas les manches. Et avec le foncé, je vais venir mettre un petit peu de profondeur. Coucou Isabelle, coucou à toutes celles qui arrivent. J'en loupe peut-être parce que quand vous mettez pas de commentaires, je vous vois moins. Et en plus, quand je suis concentrée à colorier ou à vous expliquer, des fois, c'est pas toujours facile de tout faire en même temps, je vous l'accorde. Et donc, on va mettre un petit peu de relief sur notre robe. Voilà. J'ai voulu mettre les petites sandales assorties à ma robe. Voilà. Le petit nœud dans les cheveux.
Et après, la petite bouche aussi, la petite langue. Et pour les cheveux, je vais vous montrer, je vais vous expliquer une petite chose. J'avais envie, alors c'est vrai que moi je suis blonde, mais je suis pas blonde jaune. Alors j'ai mélangé, et je trouve que ça fait vraiment bien, la couleur blé sauvage avec la couleur narcisse lueur estivale, pardon. Et tout simplement, j'ai pris mon blend avec la mine fine et j'ai fait, j'ai pas colorié comme je ferais d'habitude, j'ai fait des traits comme si c'était des mèches. Voilà. Donc là, c'est avec la couleur plus foncée. Et je suis venue faire la même chose. Bonjour Jérôme. La même chose avec mon lueur estivale, ce qui va me permettre d'avoir des reflets dans ma chevelure et que ça fasse pas blond-jaune, qui est pas forcément très naturel et très joli. On pourrait aussi, si on voulait, je vais le faire d'ailleurs, prendre le tarte au potiron clair et faire des reflets un petit peu roux, vous savez, doré, cendré, que souvent nous les blondes, on a des petits reflets quand même. Voilà. On n'oublie pas que nous avons le petit crayon et comme j'aime le bleu, forcément, je l'ai fait en bleu. Et on va aussi colorier, donc tout simplement, j'ai fait le soleil en jaune et mon dessin, le reste en orange. Je voulais vraiment des couleurs qui sortent, qui pepsent. Alors après, deux solutions. Soit vous êtes extrêmement patiente ou vous aimez détourer avec vos ciseaux, vous détourez au ciseau. Mais comme il y a certaines qui ne sont pas patientes ou qui ne sont pas sûres d'elles, et ben il y a les découpes assorties. Donc on va prendre notre machine de découpe et on va découper notre petite jeune fille qui est là. Donc la machine, elle est pas loin, elle est juste là. Donc je mets bien mon dies. Si vous avez peur que ça bouge, n'hésitez pas à mettre du scotch repositionnable ou du masking tape. Voilà, moi c'est vrai que j'ai... Ou même un post-it, ça marche. Moi j'aime bien, j'ai ma petite astuce, c'est que je mets... Et en fait, je place pas ma plaque comme ça, je vais la plaquer d'abord sur au milieu. Comme ça, quand elle s'abaisse, je peux bien fixer et j'ai plus qu'à tourner la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà. Et en un tour de manivelle, on a notre découpe. Et voilà. Sympa, hein? Et les dies, c'est inusable. Quand on les utilise, on va dire, correctement, ça dure des années et des années et des années. Je dirais, il y a plus de risque de perdre les petits dies que de les casser. Donc ça, on est bon. D'ailleurs, j'avais un drapeau, un dies drapeau, je sais pas où il est. Enfin, je le retrouve. Alors ici, caché sous ma machine, non. Oui, il est là, j'ai trouvé. Il s'est accroché sous ma machine, le coquin. Et donc, après, comme vous pouvez le voir, j'ai fait aussi dans mes chutes de papier blanc, là et là. Je vais faire les deux textes. Donc, c'est le grand jour. Je l'ai fait en noir, mais vous pourriez le faire en une autre couleur, bien évidemment. À chaque fois, je vous montre une idée. D'ailleurs, quand vous reproduisez les projets, ce que j'aime bien, c'est que vous n'avez pas forcément les mêmes idées que moi. Et du coup, ça donne des fois des choses différentes. Et c'est chouette, j'aime bien. Hop, et puis le tu es incroyable. J'aime bien ce petit jeu de mots avec le Z. Souvent les enfants, pour les liaisons, ils ont un petit cheveu sur la langue et je trouve ça trop mignon. Donc là, je tamponne comme ceci. Voilà. L'avantage avec la technique que je vais vous montrer, c'est que même, vous avez vu, j'ai fait des petites bavouilles. Je m'en fiche parce que je vais prendre mon ciseau et pour une fois, je ne vais pas utiliser soit de dies, soit de perforatrice pour faire le texte. Je vais prendre juste mes ciseaux et je vais
détourer autour de mon message. Juste pour que ça soit plus joli, faites bien attention quand vous faites les angles, qu'ils soient bien arrondis, c'est beaucoup plus joli. Et puis si vous êtes sûr de ne pas faire droit, et ben vous faites de travers, comme ça, ça se verra pas. Ça, on est bon. Ça, je vais mettre ça de côté. Hop là. Et donc c'est là où il faut être un petit peu concentré. On va reprendre les morceaux qu'on a utilisés tout à l'heure. Alors, il y a deux choses. On avait, donc ça on va l'utiliser après. On a notre rectangle de 6 par 5. Donc on va faire attention que les 6 cm soient comme ceci. D'accord. Et là, on a deux bandes avec deux plis. Le principe des bandes, c'est qu'elles vont venir se coller là et sous le petit rectangle melon bambou. Alors déjà, on va commencer par le plus simple. On va mettre de la colle ici, sur la partie de 2 cm, et on va venir coller notre rectangle de 6 par 5. Attention, les 6 cm dans ce sens-là et 5 là. Nos bandes, elles font 4 cm, donc on va laisser 1 cm de chaque côté. 5 mm, pardon. Puisque 1 cm divisé par 2. Je laisse comme ceci. Je colle. Je fais la même chose de l'autre côté. Moi, j'utilise beaucoup mon papier quadrillé en dessous pour me servir de guide. Sachez que même en tant que cliente, vous pouvez acheter ces papiers quadrillés. Alors, je ne connais pas la référence par cœur, mais voilà. Ils sont vraiment pratiques et ça dure super longtemps parce que vous pouvez travailler sur les rectos et les versos. Moi, c'est vrai qu'à chaque live, je change parce que ils sont pas forcément propres au bout d'un moment, mais quand on l'utilise en tant que cliente, ça dure très très longtemps. Donc là, je me mets là. Et c'est bon, je fais bien attention que mon pli, il soit pas collé, hein, d'accord? Donc il faut qu'il ait de l'aisance. Là. Et une fois qu'on a fait ça, on va marquer le pli dans l'autre sens pour le haut de la languette. Comme ceci. Comme une balançoire. Coucou à toutes celles qui arrivent. Il y a Christine, je vois Pascal, Séverine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est toujours plus agréable. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va glisser ici la petite languette. La même chose de l'autre côté, comme ceci. D'accord? Maintenant, on va venir mettre de la colle sur nos petites pattes de collage ici. Et on va venir coller ces petites pattes de collage ici. Donc on essaye de centrer pour que ça soit plus harmonieux et que ça ne force pas sur le mécanisme. Donc là, on colle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ne soyez pas étonnés, c'est normal. Quand on va vouloir coller la deuxième, l'autre côté, on ne peut pas le faire complètement à plat puisque c'est exprès pour le mécanisme. Donc ça se relève un peu. On est bien. Et voilà. On va attendre quelques minutes que ça tienne et que ça colle correctement. En attendant, on va venir prendre notre petite bande de 1 sur 7,5 qu'on va plier. Et là, en fait, c'est la bande qui va nous servir pour maintenir la petite jeune fille qui va faire pop-up. Et donc, j'ai fait le choix de prendre une petite mousse 3D, même une grande d'ailleurs. J'ai mis derrière le message que je viens coller ici. Et une fois que ça c'est collé, et ben je viens le coller sur ma languette également avec une mousse 3D. Coucou Marie-Jocelyne, et ben tu regarderas le début en replay, t'inquiète pas. Hop, là et là. Voilà. Et une fois que ça c'est collé, vous mettez la colle en bas sur la languette et on va venir le coller sur mon rectangle rose. Alors moi j'ai essayé de le centrer pour que ça fasse le plus harmonieux possible.
On aurait pu, je viens de penser à faire une languette melon mambo, comme ça elle se serait moins vue aussi. Hein. Ah, là ça se décolle. J'ai voulu aller trop vite. Voilà. Et en fait, le principe, c'est que, alors, au début, c'est un petit peu plus compliqué, le temps que le mécanisme se fasse. Hein. On le guide un peu et on ferme notre cube comme ceci. Une fois que le cube il est fermé, moi j'ai décoré le devant de mon cube avec les découpes assorties. Donc on a notre petit château. On a l'arche et les deux piliers, les deux tours du château que j'ai fait en ardoise bourgeoise. Et je vous ai dit tout à l'heure que je cherchais... Ah oui, on pourrait aussi faire les languettes avec du papier fenêtre. Oui, bonne idée Eve. Ah ouais. Comme quoi, vous voyez qu'à plusieurs, on scrape encore mieux, on a encore plus d'idées. On est bien d'accord. J'ai rajouté les petits drapeaux. Et puis, ce que j'adore dans ce papier design, que je vais vous montrer plus en détail dès maintenant, c'est que tous les personnages sont un peu mis en scène. Alors, j'en ai découpé, hein, la jeune fille qui fait avec sa loupe. Mais regardez, si vous avez envie de faire un album enfant, en fait, les papiers de fond, ça se fait tout seul, en fait. Il n'y a plus qu'à coller et assembler comme un puzzle. Puzzle ou puzzle, ça dépend des régions, comme on le dit. Vous voyez, il y a plein de personnages que vous pouvez détourer, pour celles qui adorent détourer, pour faire des albums pour les enfants, je trouve ça vraiment génial. Ou pour raconter une histoire, pour... attendez, j'enlève le plastique et je vous montre tout ça. Et je trouve ça trop mignon en fait. La jeune fille dans la pomme, le bateau, l'explorer, celle qui fait du boudin. Là dans la télé, le papier. Alors, vous savez qu'à chaque papier design, il y a un papier souvent avec des motifs vraiment. Et le côté des papiers plus doux. Donc pareil pour celui-ci, c'est le même. Hein, on a toujours 2 feuilles de chaque. Regardez ces jolis gamins là. Oh, on dit pas gamins, on dit les enfants là qui sont avec celle qui renverse son bol de petit-déj, à qui c'est jamais arrivé le matin quoi. Hein. Ou faire de la pâtisserie pour faire des albums de scrapbooking, c'est trop bien. Ou qui est allé à la pêche, qui a cueilli des fleurs, qui a fait du hula hoop. Là, c'est le coin lecture. Si Joël est encore avec nous, bah, tu vois, on peut faire plein de marque-pages avec ce papier-là. Pour les dévoreuses de livres comme nous. Hop là, on continue. Il est vraiment super joli ce papier. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, là, moi sur les côtés de ma boîte, j'ai collé du papier design et c'est celui-ci. Qu'après la déco vraiment c'est vous qui voyez comment vous faites là si vous voulez si vous savez pas détourer ou colorier, vous pouvez aussi utiliser le papier design avec les dies hein, puisqu'ils sont assortis. Il est où mon dies, petite fille, que j'ai utilisé hein, il est aussi assorti au papier design. Sympa hein. Donc ça c'est le papier Joie d'enfant enfantine à la référence 162 828 qui est coordonné au lot tampons et dies les joies de l'enfance à la référence 162 840. Je crois que j'ai fini. Voilà. Donc là, regardez, un joli de dégradé bleu-vert. Moi qui n'aime pas le vert, franchement ce dégradé il est vraiment très joli. Donc voilà, hop là. Donc je vous remontre mon prototype, puisque après tout simplement vous faites la décoration dont vous avez envie et on colle un joli ruban qui va nous permettre de fermer notre boîte aussi et d'avoir quand on va dénouer ce ruban cet effet de cube sauteur et l'effet waouh. Hop là. Hop. Sympa, hein? Donc, je vous rappelle, le tutoriel il est là. Vous pourrez le retrouver sur mon site internet dès que ça a chargé. Et je vous laisse découvrir aussi
Sur mon site internet, il y a plein de choses et je vais partager beaucoup plus de choses parce qu'il y a plein de nouveautés qui vont arriver avec la sortie du nouveau catalogue. Donc n'hésitez surtout pas. Et je me permets aussi de vous rappeler, puisque les inscriptions se terminent ce week-end, le nouveau kit mensuel album chic et élégant avec la collection Toujours l'amour que nous réaliserons comme tous les mois. Soit à la maison si vous êtes à côté de la maison, soit via Zoom si vous n'avez pas d'hélicoptère. Et si vous avez un emploi du temps de ministre, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès au groupe privé où il y a la vidéo, où il y a le tuto, où il y a tout ce qui vous avez besoin. Toujours pareil, 3 options. Une option à 20 €, vous avez le consommable. L'option à 45 € de mémoire ou 50, je ne me rappelle plus, avec le tampon. Et l'option à 85 €, vous avez tampon, dyes et le consommable. Vous voilou. Que vous dire d'autre ? D'autres questions ? N'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire pour celles qui regardent en replay. Et pour celles qui sont en live, n'hésitez pas, je vous écoute et je vous lis, je vous laisse quelques minutes.